Bonjour, alors c'est Cathy, je reviens vers vous, ça fait un petit moment, pour le tuto de la maison. Moi elle me sert de boîte pour mettre mes rubans froissés. Je trouve ça super bien, je la pose et au moins je sais qu'ils sont dedans. Donc là c'était avec la collection House of Rose de Stamperia. Donc j'ai fait tout simple, hein, j'ai pas fait beaucoup de fioritures, j'ai mis des petites choses en 3D. Mais c'est quand même quelque chose qu'on manipule, donc voilà. Mais c'est hyper facile à faire quand on a le gabarit. Donc voilà. Alors, vous avez le gabarit. Donc moi, je l'ai imprimé donc sur mon HP. Je crois que c'est en 20 ou 25, je ne saurais plus vous dire. Enfin, soit, je l'ai imprimé dans un gabarit qui me va. Donc je l'ai imprimé en une fois parce que moi, je l'ai imprimé sur le blanc. Et j'ai reporté mon gabarit sur du craft parce que cette fois-ci, je voudrais la faire en craft. Donc, je vais vous montrer. Donc là, c'est les côtés de la boîte qu'on doit faire en 2 fois. Donc, la base. Hein. Donc, la base. Ça, c'est le bas où on va justement coller les bases. Donc, celle-ci en 2 fois, celle-ci en 1 fois. Vous voyez, tout est écrit. Hein. Donc, c'est pas très difficile. Ça, c'est les côtés. Ceci, toujours la base, hein, en 2 fois. Et ensuite, alors, ça, c'est papier déco, papier déco, papier déco, papier déco, papier déco, papier déco. Voilà. Donc ça, c'est la base du toit. Et ça, donc la base du toit, on l'a fait 1 fois. Et ça, on l'imprime 2 fois. C'est le gabarit pour faire la base du toit tout le tour. Donc on l'imprime 2 fois. J'espère que je suis assez... De toute façon, vous pourrez aller voir. Hein, Tea Time and Doll, ça fait aussi son... comment je suis en train de tout remélanger. Elle a fait aussi sa vidéo. Donc, rien ne vous empêche d'aller le voir. Ça, c'est une base aussi. De toute façon, vous verrez, c'est marqué base à tout ce qui est pour construire la boîte. Et c'est marqué le nombre de fois que vous devez l'imprimer. Ça, c'est pour les papiers déco. Donc, celui-ci, intérieur-extérieur, 4 fois. Donc, vous choisissez un motif pour... Vous voyez, là, j'ai fait l'extérieur. Pour l'intérieur, j'ai pris un autre motif. Comme de la tapisserie, vous voyez. Donc, celui-ci, vous voyez, 2 fois pour l'intérieur, 2 fois pour l'extérieur. Ça, c'est pour... mince. 2 fois extérieur, 2 fois intérieur. Donc, où vous mettez les mêmes papiers, ou moi j'ai différencié, vous voyez, à l'intérieur c'est imitation bois et fleurs. Et à l'extérieur c'est plus briques et maison. Donc, je vais la laisser là tout près. Donc là, il en faut 2 pour l'intérieur, 2 pour l'extérieur, donc 4 fois. Donc, si vous avez du papier A4 et que vous voulez imprimer sur du A4, libre à vous. Mais bon, il y a quand même ça sur l'arrière, quoi. Ensuite, on peut faire un deuxième papier pour le toit, pour dire de laisser un contour. Moi, ça, je ne l'ai pas fait. Mais c'est une possibilité. Je ne l'ai pas fait parce que moi, j'avais le papier avec les tuiles. D'ailleurs, même si j'utilise une autre collection, je me demande si je ne vais pas reprendre ce papier-là. Ça, c'est pour l'intérieur. Il le faut 2 fois. Alors, que je me souvienne. Un intérieur, un extérieur. Ah oui, c'est pour là et à l'intérieur. Voilà. Là, il en faut 2. Un pour là et un pour là. Là, il en faut 2 pour les côtés.
Et ça, c'est la déco sur les côtés. Il en faut 2 intérieurs, 2 extérieurs. Donc voilà, je pense que j'ai été claire. Je vais vous montrer le montage de la boîte. Si on arrive à la faire en déco ensemble, on la fera en déco ensemble. Ou je ferai 2 parties, la base et la déco après. Je vais regarder. Alors, je vais être obligée de me lever parce que j'ai mis plus haut. Voilà. Qui a déjà 6 minutes. Donc à mon avis, ouais. Donc j'ai tout reporté. J'ai fait mes plis pour gagner du temps. Je vais poser ça là. Je vous ai pas montré la collection en fait que je vais utiliser. Je suis en train de tout mettre par terre. Alors j'ai pas encore repris mes papiers. Zut. Donc moi je vais utiliser la collection House of Roses Extra de Lemoncraft. Donc c'est en papier 250 grammes si je me trompe pas. Oui. Il y a 8 designs. Et c'est du 30 par 30 et demi. Donc il y a les petits papillons à découper et ça à la rigueur. Ensuite, il va falloir que je choisisse le papier. Hein. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci qui me plaît beaucoup dans les tons tonales. Je trouve que c'est pas mal. Après là, c'est des choses à découper. Hein. Que ce soit là, les feuilles, les étiquettes. Celui-ci est très beau aussi, il me plaît bien. Il y a celui-ci aussi. Le plus dur, ça va être de choisir les papiers. C'est pour ça que je pense que je vais faire en 2 fois. Là, c'est des petites tags, des petites images. Là, c'est un effet dentelle que j'aime beaucoup. Et celui-ci, vous voyez la frise qu'on avait là. Elle est là en dessous. Et ils ont mis des fleurs par-dessus. C'est très joli aussi. Là, des horloges, des fleurs, tout à découper. Là, un effet bois. Donc, je fasse le tour en effet bois, je verrai. Là, comment? Il y a du blanc, des écritures. Et là, c'est tout des enveloppes. Et celui-ci. Là, avec le fond de napon. Donc, voilà pour les papiers que j'ai choisis. Je les découperai en dehors de la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre maison. Je regarde. Oui, 7 minutes. Je sais que je n'ai pas le droit de dépasser 33 minutes. Donc, j'ai fait mes plis, j'ai tout découpé. Donc, ça, c'est les côtés. Hop. Alors, pour la base de la maison, il vous faut deux de ce gabarit-là, 2 en longueur et 2 pour la base. Et qu'on n'oublie pas, je crois que j'ai mis du crayon gris. Il ne faut pas oublier de faire ces pliures. Moi j'ai mis du double face orange pour que ça tienne justement. Donc à ne pas se tromper. Donc vous voyez sur la base de la maison, on a 4 plis. Hein. Je vais les refaire les plis. Je vais prendre une plaque. Hop. Voilà. Là un peu sale, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas nettoyer. Donc on la prend, on fait ses plis correctement. Donc on peut faire avec de la colle. Hein. Moi, pour les besoins de la vidéo, pour que ça aille plus vite, vous comprendrez que j'ai besoin de de scotch. Donc il y a notre base. Les papiers vont venir se mettre comme ça et la réglette en dessous, le papier là au-dessus. Donc vous voyez, tout est bien pensé. Hop. Là il y a les plis sur les côtés pour accrocher là.
Donc on va commencer. Un conseil avant de vous regarder toute la vidéo, parce que moi des fois je me précipite. On n'est pas à l'abri de faire des erreurs en vous faisant le tuto, qu'on corrige par la suite, mais l'idéal c'est quand même de regarder une fois la vidéo. Je m'en fous du nombre de vues, je ne suis pas monétisée. Donc c'est vraiment pour vous un conseil. Donc regardez la vidéo une fois, préparez tous vos papiers. Si vous mettez du double face comme moi, mettez votre double face pour que vous n'ayez plus qu'à vous laisser guider en fin de compte. Donc vous voyez là pour les côtés par exemple, le double face là il est à l'intérieur parce que ça va être replié pour renforcer votre boîte. C'est le papier d'action que j'ai pris. Hein. Comment? Et là c'est à l'extérieur. Là, c'est à l'extérieur aussi. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre son papier décor tout de suite. Ce que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas fait. Donc, je pense que je vais faire pause, couper mon papier et revenir vers vous. Parce qu'autrement, ça ne va pas aller. Désolée, je me suis mal préparée. Vous voyez, ça commence déjà. Donc, je mets sur pause. Je vous reprends quand j'ai découpé mes papiers et choisi surtout. Voilà, désolée, je vous ai fait trembler. J'ai été chercher de la colle scotch pour coller. J'ai coupé tous mes papiers, je les ai ancrés. Je vous ai épargné ça. Alors désolé, du coup, je crois qu'il y aura tout qui suivra. Peut-être pas la déco, parce que la déco c'est personnel, mais bon, il y a déjà les papiers. Donc j'ai pris des papiers de House of Roses de Lemoncraft. Ça c'est House of Roses Stamperia. Pour l'intérieur, j'ai pris une collection grunge d'action. C'était la vintage grunge, je ne me trompe pas. Dreams, grunge dream. Donc là, j'ai pris celui-ci et le rose avec les écritures qui est là. Donc tout est découpé. Il n'y a que les côtés que j'ai pas encore fait, je les ferai après. Parce que j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre. Tout simplement. Donc on va voir. Et comme j'ai des chutes, on va peut-être faire les chutes. Alors, on commence par quoi? On va commencer par le toit. Tout compte fait. Comme ça aura le temps de bien sécher. Alors là, j'ai mis ça. C'est bon. Ça, c'est bon. Je regarde parce que je ne le trouve pas dans ce que... Si. Je sais que je l'ai découpé. Et du coup, j'en ai partout. Donc, le toit qui se plie en deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les tuiles comme ça. Alors, je sais, hein, il y en a qui ne seront pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Et je découperai par la suite. Donc là, moi, j'ai pris ma colle scotch parce qu'elle ne gondole pas et ça colle assez rapidement. Et que je veux que ça soit rapide. Alors, ça fait longtemps que je vous ai fait un tuto. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et que, je vais pas encore dépasser mes... Non, je vais mettre là. Je préfère le recouper après. Donc, j'essaye de le centrer quand même parce que je vais replier les bords. Voilà. Alors, ça, je vais m'en sortir. Alors, je sais, c'est pas un album, mais moi, j'aime bien le faire avec pour mes coins.
J'espère que vous voyez bien. Il y a un beau soleil chez nous aujourd'hui. C'est très agréable. Bon, je fais quand même attention de ne pas abîmer mon outil. Hein. Voilà. Et je vais prendre ma réglature pour terminer. Là, je vais couper peut-être un petit peu moins. Voilà. Il va super bien ce cutter quand même. Hop. Voilà. Mince. J'ai pas appuyé assez fort. Voilà. Je vais mettre ça à la poubelle et ça aussi. Je mets tout sur ma poubelle, alors du coup j'y accède moins bien. Je vais regarder si vous voyez bien. Hop. Je pense, hein. C'est bon. Donc là, ben, vous faites vos plis. Hein, c'est comme toujours. Hop. On prend par le milieu et hop. Milieu extérieur. Bon là en plus il y a un pli. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remarquer mon pli. Et là il va pas. Mes lunettes, il me faut une boule. Donc, je vais le marquer avec la plus petite boule. Hop. Et je vais le plier aussi comme ça. Voilà. Alors, on va coller. Donc, vous voyez, une fois qu'on a découpé tous ces papiers, son gabarit, il n'y a plus qu'à suivre. Hein. Ça, je le colle en premier pour que ça ait bien le temps de coller. Je vais prendre... Parce que quand il y a de la colle, moi, j'en mets toujours trop. Hop. À un moment je dois vous le faire. En tout cas je remercie Caroline pour avoir pensé à moi. J'ai été un peu longue, mais bon ça prend du temps de préparer ne serait-ce que les papiers, le gabarit, de penser aux papiers qu'on veut. Je pense que je vais être obligée de mettre des pinces. Alors mes pinces, je les ai mises où? Je vais pas les mettre trop longtemps, mais faut les mettre quand même un petit peu. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais coller cela en essayant de mettre un peu moins de colle.
peut-être c'est mettre là maintenant. J'ai eu peur à un moment, j'ai cru que j'avais mal mis mon papier. Parce que comme il y a un sens, hop. Donc là, j'ai oublié de... Hop. Donc voilà pour mes mon petit toit. On va le laisser sécher. Je vais regarder combien de temps il reste. Je suis désolée ainsi, mais je voudrais pas qu'il vous manque un morceau. Parce que là, il est déjà... Il y a déjà 21 minutes, mine de rien. Et on n'a pas fait grand-chose. Alors... où est-ce que j'ai mis mes papiers? Là. Donc là, c'est un extérieur, un intérieur. Donc j'ai fait le même. J'ai fait une imitation parquet. Je trouve que c'est plus joli. Alors attention parce que il y a des papiers qu'on peut coller avant. Il y a des papiers qu'on ne peut pas coller avant. Donc bien faire attention à ça. Cathy, elle a encore fait sa cochonne. Faut que j'arrête de parler de moi à la troisième personne, hein, ça craint. Hop. Voilà. Donc il y a un petit contour craft, hein. Moi ça me dérange pas. Après, je l'ai fait tout à l'heure. Alors ça solidifie bien hein, quand on a mis 2 épaisseurs de papier épais plus la base. Et là comme elle est en craft, elle est assez épaisse. Si vous avez du papier fin, bah, je vous conseille de le coller sur des boîtes de céréales. Et vous savez, votre papier décor, vous le collez sur une boîte de céréales et vous le collez ensuite sur votre papier, votre base. Pour dire que ça soit assez épais. Parce que mine de rien, il faut quand même que bah, la boîte soit solide. Hein. Surtout si vous voulez faire comme moi, quoi, une boîte à fleurs ou à ruban. Moi, elle est solide. Hein. Surtout le toit, il est plus solide, mais la base aussi. Donc, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, comme je vous ai dit, moi, la première fois, je me suis trompée. Ça, il faut le coller comme ça. Donc, vous voyez, l'intérieur, on va rien coller à l'intérieur. On le fera après. Mais ça va aller hein, pour le coller. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais mettre quand même juste un petit filet de colle. Parce que j'ai mis qu'un paquet. Donc l'extérieur, on aurait pu le mettre. On le mettra après. Donc moi, ce que je fais, alors je sais pas si c'est bien, mais moi je m'aligne comme ça. Hop. Comme j'ai mis de la colle sur mon double face, je peux encore bouger un petit peu. On appuie bien et voilà. Et là, on peut venir mettre l'extérieur. Donc pour l'extérieur, moi j'ai choisi celui-ci. Oui. Donc je vais le coller. Après, je vous avoue que c'est difficile. J'en ai plusieurs blocs. Donc ça va. Mais c'est difficile. C'est toujours difficile quand on a du très beau papier de l'utiliser comme ça, quoi. Hop.
Alors, vous trompez pas de sens, hein, ça c'est vers le haut. Donc, on colle bien son papier correctement. On centre le plus possible pour que ça soit droit. Et hop. On avance un peu vers les coins pour être sûr qu'il y ait la colle sur les coins. On passe un petit compte chiffon pour ramasser l'excédent de colle. Et voilà. Donc on va faire pareil pour ce côté-là. Toujours la languette vers le haut, n'oubliez pas. Donc je défais. Hop. En collant votre papier comme ça, quand vous l'avez collé, ça évite de faire l'erreur de le coller à l'envers. Parce qu'on aurait tendance à mettre la languette vers le bas et alors qu'elle est vers le haut. Donc je le sais parce que la première fois j'ai fait l'erreur. Et pourtant j'ai suivi le tuto de Caroline. Hop. Et on va le mettre en sens opposé. Donc le parquet, je l'ai ancré avec la grande expresso et ink. Et les côtés, j'ai ancré avec la vintage photo ink. Hop. Voilà. Pareil, on centre. On passe. On insiste sur les côtés. Le fait de passer avec le plaidoir, c'est pour... voilà, vous avez déjà vos deux côtés. Je vais regarder le temps qui reste, voir si je dois couper et réallumer. Oui, bon, je vais couper là et on va refaire. J'essaierai de coller les deux parties. Ça sera plus simple pour moi parce qu'autrement, je vais devoir surveiller. Là, ce qu'on va faire, c'est coller ces parties-là. Donc, je coupe et je reprends. À moins que 28, il me reste 5 minutes. En 5 minutes, je vais peut-être pouvoir coller ça. On va faire ça, on verra bien. Donc là, c'est les grands côtés. Donc pareil, j'ai pas mis le papier, mais je trouve que de mettre le papier après, ça évite de faire l'erreur de pas bien le coller. Donc j'espère que vous voyez bien. J'ai pas ancré mes bases, mais on peut le faire après. Hein. Alors, j'ai pas mis de scotch, hein, j'ai pas intérêt à me planter. Voilà. Donc là, ça fait comme une étoile. On collera après les papiers à l'intérieur. Donc ça. Donc là, le papier, le scotch, il est à l'intérieur. Je vais peut-être juste mettre un tout petit peu. Voilà. J'ai oublié tout à l'heure. Donc moi, je me mets comme ça parce que je trouve que j'y arrive mieux. Après, vous vous mettez comme vous le sentez le mieux. Parce qu'une personne n'est pas l'autre. Hein. On regarde hein, que ça soit bien. Voilà. Et hop. Donc je coupe. On met le papier décor à l'extérieur. Et on revoit ça. Là, ça fait 30 minutes. Alors, deuxième partie. J'aurais réussi à le coller à la suite. Donc là, on n'oublie pas le papier à l'envers. Hein. Je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Il me semble que je l'ai collé un peu... Je l'ai fait un peu grand.
Je vais couper juste un petit morceau. Hop. Voilà. Et l'autre aussi. Juste un petit morceau. Je vais l'ancrer avant de le coller. J'ai fait les contours, c'est pour ça. Je pense que... Où est-ce qu'elle est ma vintage photo? Vous n'êtes pas obligé d'ancrer les papiers. Hein. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça finit bien le papier. Donc voilà. Alors vous le mettez à l'envers face à vous. Après on verra ce qu'on met à l'endroit ou non. C'est comme ça. Voilà. Donc en bas les écritures. En avant. Ce qui est embêtant, c'est que il y a un super beau papier et il y a des découpes de l'autre côté. Des belles couronnes. Mais bon. Je vous conseille d'en prendre 2. Et au pire, les photocopier si vous voulez. Il est trop beau ce papier. Donc comme tout à l'heure, hein, on insiste, on envoie la colle sur les coins, sur les extérieurs. La microfibre, ça attire tous les trucs d'école. De l'autre côté. Donc à l'envers, ça fait là. Depuis le temps que j'attends pour refaire cette boîte, je suis contente de vous faire enfin le tuto. Je sais, hein, j'ai beaucoup de retard, mais c'est pas que je ne fais rien, hein, je scrape. Mais je scrape certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Bon, la pocket letter, elle est quasi, elle est terminée. Hein, j'attendais mes trucs d'AliExpress, mais j'en ai marre. Alors, je vais voir si je peux l'envoyer. Bon, cette semaine, ça va être compliqué. Comme j'ai mon hospitalisation de 2 jours, là, mais voilà. Donc, une fois que vous avez ça, j'espère que vous voyez bien, hein, on va coller tout ça. D'accord? D'où l'utilité de mettre du double face assez costaud pour dire d'être tranquille. Alors, on va commencer par là. Et on ne peut pas mettre l'intérieur. On aurait pu mettre l'intérieur là et là. Comme ça. Mais là, on ne pourrait pas. Bah non, même pas, parce que après ça, je vais le replier. Donc, non. Donc là, on va retirer notre scotch. Voilà. Je vais mettre juste un petit filet de colle. Je suis désolée, hein, c'est assez grand. Donc du coup, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de me mettre au centre, mais vous voyez, on plie. On essaye de se mettre vraiment... Voilà. Alors, il peut y arriver hein, qu'il y ait un petit décalage là en haut, mais c'est vraiment léger. Voilà. Donc, une fois que je l'ai fait, hop, je viens renforcer et je regarde si ça n'a pas bougé. Et c'est OK. Donc, on va faire celui-ci. J'espère que vous aurez compris. Je continue à le faire devant vous, hein, c'est pas la question. Mais vous comprendrez que c'est assez compliqué à vous montrer, quoi. Et j'ai pas un grand angle sur ce téléphone. Hop. Voilà.
Vous voyez, il y a toujours moyen. Hop. Donc voilà pour ces parties-là. On va faire celle-ci. Il est dur à enlever la protection. Donc là, c'est un peu plus facile pour cela. Puisque, comment, la base est déjà formée. Hein, donc, vous voyez, hop. Et là, c'est pareil, hein, il va se former tout seul. Il y a juste à retirer l'opercule, bien mettre. Et voilà, votre base, elle est déjà pratiquement terminée. Donc là, ce qu'on va faire pour renforcer le tout, on va coller nos languettes. Donc on va commencer par les petites. Alors, moi je mets du papier décor à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé. Ça fait propre rien qu'en craft. Hein. Bah, avec le craft, je trouve. Avec le blanc, c'est peut-être un peu salissant. Mais voilà. Donc vous voyez, ça c'est collé. Hop. J'ai déjà de la colle partout. Hop. Je vais regarder si ça filme toujours. Ma hantise, c'est de filmer dans le vide. Non, c'est bon. Bon, ça, vous avez vu, c'est facile. Hein. Hop. Puis en plus, en renforçant comme ça après, ça couvre en plus ce que vous venez de coller. Donc, voilà. Et maintenant, ben, on va coller nos intérieurs de la base et la base sera terminée. Donc moi j'ai deux papiers comme ça, donc il y a un sens à l'écriture, donc il faut que je fasse attention. Je vais enlever tous les papiers orange parce que c'est tellement électrique que j'arrête pas de me les coltiner. Hop. Une de poubelle. Voilà. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. Je vais coller un papier pour vous montrer comment je fais et je vais coller les autres sans vous pour que ça soit moins long. Parce que bon, si la vidéo fait plus d'une demi-heure, je couperai en deux, je ferai 1 heure, 2 fois une demi-heure. Donc voilà, faites bien attention au sens de votre papier. Et voilà. Donc je le centre, hein, parce que moi je veux que le craft il se voit encore. Je passe un petit coup. Je fais pareil, je vais faire là, là et là. Et je vous reprends ensuite. Hop. Alors, me revoilà. Alors, je pense que celle-ci sera la deuxième partie. Je pensais avoir filmé, mais apparemment ça s'est éteint pour le couvercle. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, vous l'aurez vu dans la première partie, c'est la base. Le couvercle va dessus. Donc pour le couvercle, on fait 2 fois le gabarit de toit. Vous avez les pliures, vous marquez vos pliures. Ensuite, je vais vous montrer les petites languettes là. Ben, on va venir, comment? Que je ne me trompe pas. Ça, c'est une languette. Donc un toit vient on met le petit à côté, on colle et on vient recoller sur la languette qui aura de la deuxième partie. J'espère que vous avez bien compris.
il y a 2 fois, ça, on le colle. Ensuite, on fait ces plis-là, on colle les plis correctement, là, au-dessus. Je vais essayer de vous le faire avec de la colle, c'est pas gênant. Donc ça, c'est pas ma base, hein. Moi j'avais tout fait, mais bon, il y a eu un problème avec le téléphone. Donc, vous le mettez correctement et vous appuyez bien sur votre... Je vais vous le faire comme ça, ça ira plus vite. Hop. Donc vous pouvez le faire avec du double face, mais je vous conseille de mettre de la colle pour pouvoir le bouger, qui se colle pas trop vite. Donc voilà pour ça. On va remettre de la colle là, là. Donc ça, on a le choix, ou on le fait comme ça en plié, en dessus, ou on le colle. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Donc ça voilà. Donc faites bien vos plis, hein. Là, je vous le fais vite fait pour que vous voyez. Donc là, le pli, il est là. Voilà. Je ne sais plus si j'ai mis ici, j'ai mis de la colle. Je vais en remettre. J'en remets bien là. Et vous vous mettez bien. Hop, vous appuyez. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous allez en dessous et vous installez votre boîte correctement. Vous voyez. Et là, je vais remettre de la colle pour coller ma languette. Ce qui va renforcer le toit. Donc là, je le fais vite fait, mais c'est pour vous montrer, parce que moi, il est déjà fait. Ensuite, vous collez toutes vos languettes comme ça. Ce qui va donner ça. Et qui va renforcer le couvercle. Alors, en tout cas, désolé, j'ai essayé de vous montrer là comme ça. Que c'est coupé, je vais surveiller, hein. Alors, maintenant à l'intérieur, on a alors ça c'est les bases. Je suis en train de chercher mes petits papiers pour vous montrer. Voilà. Ça c'est ça, il n'y a rien d'écrit dessus. Ça c'est la déco extérieure. Il me manque un papier. Bon, c'est pour faire l'intérieur. Je sais pas, j'ai dû l'enlever et le mettre avec les papiers. Je vais voir si je le retrouve. J'en ai d'avance. C'est ça, Roof Inside. Vous le faites en 2 fois. Moi, j'ai ancré mes papiers et là, on va les coller à l'intérieur. Donc, je me dépêche. Parce que, mine de rien... Donc là, c'est sûr, hein, je ne vais pas faire un montage qui va durer 1 heure. Parce qu'il y a déjà 40 minutes en collant les 2 autres vidéos, les 2 morceaux. Donc, voilà. Donc là, vous allez bien jusqu'au bout. Et vous appuyez avec un chiffon pour épouser le la forme du couvercle, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi je le trouve bien petit. Hop, centrez-le, hein. Bon, après vous allez me dire c'est pas quelque chose qu'on voit, je sais,
mais quand on l'ouvre la boîte, on le voit. Et ça fait joli. Voilà. Donc ça c'est bon. On va mettre les intérieurs. Donc les intérieurs, j'ai choisi le même style de papier. Après, rien ne vous empêche de faire encore des petites décos, des petites frises pour cacher les côtés. Ou... Hop. Voilà, je voulais que le craft se voit. Mince. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Donc vous centrez. Vous voyez là, si vous voulez mettre une dentelle, libre à vous. Hein. Hop là. Voilà, l'intérieur de votre couvercle est terminé. Je vous conseille d'attendre que tout soit sec pour dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui colle sur votre maison. Mais votre toit est terminé. Je vous dis peut-être faire une frise là au milieu. Je verrai bien si je le fais. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Donc là, j'ai toujours mon papier que je vais venir mettre là. Mais avant ça, je vais venir coller mes papiers sur les côtés. Donc sur les côtés, je vais mettre celui-ci que j'ai ancré aussi. Hein. Je suis désolée, il y a des travaux encore à côté. Ça dure depuis le mois d'avril. J'avoue que j'en ai un peu marre de ce bruit tous les week-ends. Mais bon. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes gabarits, mais j'ai dû me tromper de taille. C'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Voilà. Il n'y a pas d'erreur en soi parce que ça va pas se voir. La colle scotch, elle colle bien. Là, c'est pas très grave parce qu'il va y avoir ça. Et c'est pour ça que j'y ai pas pensé là. Je sais pas pourquoi j'ai voulu ajuster. Hop. Puisque c'est pas gênant. Puisqu'on va coller nos petites bordures. Donc après, si vous voulez qu'il y ait un effet de relief, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre du 3D. J'ai de la colle plein les mains, c'est dégoûtant. Je crois que je vais faire une petite pause. De toute façon, je fais une petite pause, je vais coller le reste des papiers. Donc, c'est-à-dire celui-ci ici et les deux qui vont là. Et je vous reprends après et mettre nettoyer les mains. Alors, voilà, c'est collé. Je vais fermer la fenêtre pour qu'on entende moins les bruits extérieurs. Et maintenant, on va coller notre petit toit. Donc, vous voyez, il y en a un où c'est à l'endroit, l'autre c'est à l'envers. Moi, généralement, j'essaye de faire en sorte que celui qui est à l'envers soit... comment ça s'appelle derrière. Mais ça, vous le verrez avec la déco. Donc là, je vais prendre du double face un peu plus épais.
Alors faites attention de ne pas mettre de la colle qui gondole parce que autrement ça va pas faire très joli. Donc là je mets ça, c'est pour ça que moi je mets la colle au scotch. La colle au scotch ne gondole pas. La colle railleur ne gondole pas non plus si vous en mettez pas beaucoup. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment insister sur les côtés et le milieu, comme j'ai pas mis de double face. Donc on va commencer. Donc on positionne et on centre parce que le toit est un peu plus large. Voilà. Donc normalement on voit pas le craft en dessous puisque j'ai fait un rebord. C'était fait exprès. Hop. Voilà. Alors par contre là on voit un rebord, donc je mettrai peut-être de la dentelle à l'intérieur, bien que ça se verra pas, hein. Mais sur les côtés ça ne se voit pas et vous voyez on ne le voit pas. Donc voilà, le petit toit est fait. Après rien ne vous empêche de mettre de la dentelle, des petites fleurs, des petites choses pour la décorer. Là je sais pas si je vais le faire. Je vais le faire différemment déjà. J'ai choisi que mon... alors, c'est par là ou par là que je vais en premier. Mon devant, ça serait celui-ci. Donc voilà pour le couvercle. L'intérieur de la boîte. J'espère que vous aurez compris. Je vais voir si j'arrive à faire le montage. Et je vous mets tout ça. Donc voilà ma deuxième maison. La première qui est décorée. Tout ça, ça se fait après, hein. Mais bon, je vais pas vous retenir plus que ça. Je vais la décorer et je remettrai un petit morceau avec la déco. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Tout dépend à quel jour vous regardez et à quelle heure. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous mettrai les liens vers la chaîne et la boutique si j'y arrive de Tea Time and Dolls. C'est son projet, c'est elle qui a fait les gabarits. Donc allez acheter sur allez voir sur sa chaîne déjà, il y a plein de beaux papiers. Et voilà, là j'ai pas utilisé ces papiers, mais ça va très bien. Et vous voyez le couvercle il tient très bien une fois qu'il est mis, hein. Voilà, c'est du solide. Donc après j'ancrerai peut-être aussi les bords, je vais voir tout ça. Il me semblait que là j'avais laissé un peu plus de papier, mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Gros bisous, à bientôt. Quoique je vous dis ça, mais il y aura une deuxième partie après. Collée. Donc voilà. Allez, bisous, bye. Coucou, c'est Cathy. On peut peut-être la mettre comme ça. Donc voilà, j'ai terminé la déco de la boîte. Donc c'est pas du tout la même chose que la première, hein. La première, je vais vous la montrer. Ça ressemblait plus à une maison. Il n'y avait pas beaucoup de choses en 3D, si ce n'est que les barrières, tout ça, quoi. Mais elle était toute simple. Hop, je la range tout de suite. Celle-ci. Donc, à part le toit que j'ai fait pareil avec les mêmes papiers, mais voilà les papiers que j'ai utilisés. Donc, j'ai mis beaucoup de dentelle.
Là, c'est le toit. Dessus, j'ai mis des petites fleurs. Un papillon que j'avais fait moi-même. J'ai mis une fleur au centre, un petit strass, de la dentelle. Là, c'est une superposition de dentelle en plastique, de la vraie dentelle et de la broderie anglaise. Sur les côtés, j'ai rien mis. Derrière, j'ai mis une belle étiquette avec un papillon pareil, une découpe que j'ai ancrée et des petites fleurs. Donc voilà. Et là, j'ai fait une composition avec des fleurs Prima, des feuilles en métal qu'il y a là. Oui, c'est que des fleurs Prima. Ça, c'est un petit truc que j'avais commandé sur Ali. Le petit papillon de Bibi Craft. Et encore des fleurs. Des petites fleurs au crochet, là, qui imitent le crochet. Donc voilà, elle me plaît beaucoup. Je vais peut-être y mettre des pieds, je ne sais pas, on verra bien. On pourrait mettre aussi 2 gros nœuds là et là sur les côtés. Mais pour l'instant, elle me plaît bien comme ça. Je voulais vous la montrer terminée. Donc voilà. Alors vous m'excuserez, il y a un moment où j'ai cru que j'enlevais la pause et j'ai coupé la vidéo. Donc j'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. J'espère que ça vous conviendra. Voilà. Sur ce, bisous, bonne journée. À bientôt.